pas, à quelques points de l'actualité, Zaliko, les Kanakati RDC, la République que moi j'appelle la démocratisée du Congo. Comme nous le savons tous, que la situation politique est ballottée dans les deux sens, parce que toujours comprendre, la fois passée, je vous ai dit, n'est-ce pas, le plan que Félix Tshisekedi a planifié pour attaquer Kingakati à Kabila, on ne sait pas s'il va le faire, mais il y a beaucoup de risques que Batutu Baza Kolobanaï, que s'il le fait sans écouter beaucoup de chefs d'État, conseillers, on verra la suite, hein, parce que tout le monde a relaté un peu l'histoire à Yassasou Lissouba. Bon, j'ai vu des commentaires, Batunaï Balobi que Félix n'est pas Lissouba, à reprouver Bino le contraire. Bon, ok, tant mieux. Nous attendons voir les choses. Mais ici, aujourd'hui, je suis venu un peu vous parler de Konangaï, il y a 3 points clés. Point Liboso, Nangina Lobela, Ezali, Oyeutu Koleka, na Lubumbashi. Vous savez que les évêques de l'église catholique, je crois, 60e année à Makamnabango était l'église catholique, et vous savez que l'église catholique, des fois aussi, parler sur la société, comment le pays est avancé sur le plan politique, social et tout ça. Alors, les constants au Bambasali, je dirais que le constant est amer. Les constants, réellement, rien ne bouge, rien ne change au Congo. Alors voilà le pourquoi. Et pousser encore une telle fois. Après cette réunion, la résolution, je m'aimerais mieux que Boyo Kango na vidéo. Ayant clôturé leur séjour dans l'espace Katanga par la tenue de leur 60e assemblée plénière, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, par leur secrétaire Monseigneur Donatien Cholet, devant la presse, ont livré ce vendredi 26 juin le résumé de ces assises. Les constats sur la situation sécuritaire, sur le processus électoral et le climat politique en République démocratique du Congo ont été dressés par les prélats catholiques qui ont condamné l'usage de la violence sur toutes ses formes en cette année électorale, eux-mêmes ayant été victimes de la stigmatisation des membres d'un parti politique. La Synco dit non à l'intolérance politique, tout comme à l'instrumentalisation de la justice. Les évêques disent non à l'élimination des candidats pour des raisons politiques. Il faut laisser au peuple la liberté de choisir ses dirigeants. Les évêques attirent l'attention sur l'instrumentalisation de la justice. Mais les évêques ne font pas obstruction à la justice. Sur le processus électoral, la Synco a constaté l'inexistence d'un cadre de concertation tripartite majorité-opposition, société civile et l'absence d'une contre-expertise crédible pour auditer le fichier électoral. Si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, ce que nous demandons, qui sont des choses réalisables, qui ne vont pas affecter même les délais des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans le communes selon la CENI. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Si la CENCO et l'ECC arrivaient à conclure qu'on n'est pas dans les conditions d'observer les élections, nous allons dire à la population, à ce stade, écoutez, ça ne sert à rien d'aller perdre ces énergies, nous nous retirons. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que nous ne souhaitons pas. Les évêques de la Synco, pour les élections crédibles et acceptées par tout le monde, ont par ailleurs demandé à la population congolaise de se réveiller à 6 mois des scrutins. Les évêques appellent la population à la vigilance, tout en prévenant qu'en cas de fraude aux élections, ce serait une autre trahison et que la population ne devrait pas attendre une autre instance pour le remettre dans leurs droits. C'est l'usage de l'article 64 qui sera préconisé pour imposer pacifiquement la vérité des urnes, fait savoir la Synco. Ayant été abusé aux élections de 2018, nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par la vidéo. Je pense que Boyutu Koyoka, la résolution, ils ont parlé sur la vie sociale de Congolais. La vie sociale, rien ne va, rien ne marche dans ces pays. Depuis quand la main, situation est s'empirer encore davantage quand Félix Tshisekedi a eu pouvoir.
Vous savez qu'il a pris le pouvoir en 2019, Joachim Flambeau et la République démocratique du Congo, où il a promis, hein, je crois que je me rappelle, tant au Bapesa qui est pouvoir, Félix Tshisekedi disait, Nabato Bazalaki Pembe Nae, ah papa Kobo Sanate, c'est que ton père disait, le peuple d'abord. Et lui-même aussi, en tout cas, il avait dit, ah non, je n'oublierai pas le peuple d'abord. Aujourd'hui, le peuple d'abord s'est transformé en jouissance. Il n'y a pas voyage inutile, il n'y a pas détournement, il n'y a pas somme colossale à l'État, comme vous n'avez pas l'idée. Nous attendons voir la suite de ces choses. Ndenge Yango et Kosalama, peuple congolais. Alors, à part le logo, on a les sous-sous, au Bouchouko Yoka Ninge Basango Balobi, et Basango Balobi martelé encore sur les élections. Vous savez, les élections, ils ont accueilli en 2023. Hier, je vous ai parlé comment Martin Fayulu, qui a reparticipé. Sont en tout cas un homme, moi je trouve trop fidèle, tout près de Martin Fayulu, on a Komboya, n'est-ce pas, Ados Ndombasi. C'est vraiment un homme fidèle que Martin Fayulu considère beaucoup. Mais il a dit à son président de revoir un peu sa décision. Et je crois que Nathan la rejoint, peut-être prochainement, Martin Fayulu parle tout comme ça, l'interview de la BBC ou à l'objet qui a boycotté, en tout cas l'élection, mais il a posé des conditions. Avant à participer dans le processus électoral avec tout ce qui se passe avec Félix Tshisekedi en place, c'est vraiment trop compliqué pour que Bilo combattre Fayulu Azosenga et Salama. C'était aussi presque la même chose à l'époque de Kabila. Je crois que les gens aussi prennent le temps de faire raisonner Martin Fayulu, surtout dans la vidéo de l'élection 2018 et Salama. Ce qu'il disait et après comment il a changé ses positions, il n'y a aucune élection. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, donc voilà le pourquoi moi je pense que Mafa doit participer aux élections. Il doit aussi laisser le membre de son parti politique SID participer à l'élection. C'est pour la première fois que si Martin Fayulu participait aux élections, parce que l'élection où Fayulu je crois il a mis je pense 2 députés ou 1 député comme ça, et sénateur, je crois, ce qui manque, je ne sais pas. Mais cette fois-ci, la façon dont je vois les choses, et si déjà planté dans Katamboka, si Martin Fayulu, en tout cas, s'il ne va pas lui se présenter ou il laisse candidat et s'il va se présenter, au moins Martin Fayulu peut avoir un poids aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc voilà le pourquoi je juge très important et très utile que Martin Fayulu puisse en tout cas considérer, ou bien reconsidérer en tout cas proposition et Ados Ndombasi sur les élections. C'est très important, peuple congolais. Mais avec, il y a un catholique qui est plus loin, Soki Maramdengeza Kokendele et continuer Kokendele wana. Alors que si, d'ailleurs ils ont donné un peu de conditions, et balobili que non, si Batobakei ko voter, ça je vais trouver ça un peu utile. Que avant bango balongwa na bureau de vote moko, à moins qu'il va déployer les policiers et les militaires, comme on le sait, comme cela s'est fait au Congo, que chaque citoyen congolais a tellement un bureau de vote, si à comment on a fichier. En tout cas, nani a gagné qui na bureau de vote. Parce que en 2018, on ne connaissait pas bureau bandeko, résité bandeko en retard. Alors maintenant, ils ont demandé que chaque Moutou a tellement un bureau de vote à voter pour que tout y ait tout dans son ensemble, na bureau où bagana qui boye, na bureau où bagana qui boye. Enfin, avant que tout Seigneur a proclamé vainqueur, ceux qui déjà te bengani na ba téléphone, na bato bazaki na côté boye na province boye na bisika boye, nous saurons n'a gagné l'élection dans la République démocratique du Congo. C'est une bonne proposition de la part de la Sénico. Je crois que ça va être appuyé avec l'église SCC parce que et en dehors de ça aussi, les évêques de l'église catholique sont partis plus loin cette fois-ci. Cette fois-ci, le que Mouta péché Moutouté, et puis ils ont dit que ceux qui Bamoni que batunde ba hotel na bureau de vote que bamoni constat salami que ba yibi victoire ne ba yibaki na 2006 ne ba yibaki na 2011 et ne ba yeko yiba na 2018. Cette fois-ci les églises les évêques de l'église catholique appellent à un soulèvement populaire, appellent à l'application de l'article 64. Ça c'est très important et très utile. Il y a comment dans l'église catholique en tout cas cette fois-ci qu'on soit aller devant un nengoyo pour demander à la population s'il y a le vol électoral
que l'article 64 est à l'appliquer. Et voilà le pourquoi je dis à Martin Fayulu, parce que Fayulu avait demandé, en tout cas, ce qui est l'église catholique va accompagner. Moi, je dis à Martin Fayulu, fais attention parce que les catholiques sont indépendants, bakosala makambo ndenge yozo sa ila te Fayulu. Oh basango bakosala une marche te Fayulu. Yo Martin Fayulu zonga la processus électoral. Zonga na processus électoral. On a besoin de toi. Zonga. Hein, mon aîné, Martin Fayulu. Il y a des membres de mais il y a des faux zonga. Parce que Fayulu, ceux qui ont boycotté l'élection, ils ont bloqué ambiche, ils ont bloqué Baninga Libocho. Oui, Fayulu a raison, Fayulu boy. Non, Martin Fayulu, on a besoin de toi dans ces élections. Et puis, peuple congolais, en dehors de ce que Basango Balobi, surtout dans l'application article 64, je peux encore ajouter une chose. Ezali que avec ma passion tout ça dans le Congo, peuple congolais, je peux vous laisser cette vidéo. Boyo kaba question, ba yiki ko tuna Vital Kamerhe, tant ba yiki ko la kisaki non, kala minité ba maïs ezo kota na Congo. Et jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, ba maïs nan pe koti na kata RDCT, o ya kende ko luka ko somba soki wapi. Boyo kaba question ba tuna ke pa ba journaliste sur la situation politique et n'a pas si ba congolais ba za ko traverser. Voilà, merci excellence. Je préfère que je mboka Vital Kamerhe parce que nous avons belé et puis le belé bambou les belé toujours occasion de soutenir mais la base que les Congolais ba kota la question moko question mais la carte moi mboka Vital Kamerhe nous avons Congolais ba kota la ministre économie batali bitumba oyo moi mboka Vital Kamerhe babunda na fait Tshisekedi na ba misusu pour être lelo Kabila qui ne va remplacer ba Congolais balia. Pas si là, Kabila Bomimboka. Mais moi, je Vital Kamerhe n'a pas de vérité. Ce qui est opposition, occasion, baloba qui bat pour la vie chère. Or, tant que Kabila, opposition, bon maintenant, au biso tout couvra, tout souffra. Ils ont l'opposition, ils ont réclamé le troisième mandat, ils ont laté. Mais ils ont laté. Mais cette fois-ci, dans le Congo, les Congolais, les Kotambola, mais Vital Kamerhe a zotala, Félix Tshisekedi a zotala. Merci. Mais batambola rapona troisième mandat au mon amboka Vital Kamerhe. Les aba politiciens to ba congolais. Ba politiciens ba congolais, tout le monde ba laïc catholique, tout le monde a ba kufa ba bosi mukendi ba za ebele. Tokei na question sur les sujets. Na zozo na sujet. Alors dans linga mon amboka Vital Kamerhe bisa biso na bosembo. Cause ministre économie, cause la diète de cabinet chef de l'état, toujours Ngbende. Est-ce que na kati ya gestion na état économique passe à ba congolais? Ezali eloko mosusu oya to komona libanda to pezali difficulté parce qu'on a l'impression que ba koti ba bossa na la souffrance de la population. Vie chère bandeko ba otambola mona mboka Vital Kamerhe nzaleleki biloko nse ko matata ayoki ba to musu asengi pona kusukisa. Est-ce que Congo wana bokoti kango ndenge zakati tango Kabila zwaki parce que passe eleki. Autre question s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois Vital Kamerhe n'a pas convaincu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez comme tout le monde que gouverner c'est prévoir. Pardon? Vous savez comme tout le monde que gouverner c'est prévoir. À l'entrée en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents. Pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions du reste discutables? Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table parce qu'entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, je peux terminer, oui. Monsieur le vice-premier ministre. Pour faire bref, c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais. Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce que là, on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an. Merci beaucoup. C'est ça l'économie. VPM, Balobi répond de la mitou.
Nana Kwende, tout droit au but. Namboko yoboyebi ke tozela Thomson na mibi tout droit côté. Namboko tozela poulet béton tout droit côté. Fepe Maye, Massango il y a des pères et de mères. Il y a des pères et de mères. Alors, Mituna. Massango Egoya Mukolonini. Ekote Kama na combien? Qui a mon téléphone là? Peba Kote Kayango Wapi. Là, vraiment mon poussé. Et puis, va fonctionner Bazolela. VK, un économiste. Comment Namboko le dollar est mataka chaque année? 2019, taux 19. 2020, taux 20. 2021, taux 21. 2022, 22, 2023, taux 23. Alors, VK, ouye, la économie. Dollar et kokita mokolo, nini, pour fonctionner sur ma foutier, est incapable de foutre un daku, parce que nous pouvons foutre un dollar. Bon, mazui, taux est VK, dollar et kita. Voilà, je crois que Bolandi vidéo, non? Boyo qui n'est pas tenu ma question. C'est vraiment encore très important que à répondre de Toyo Kaye, n'enga koloba. Parce que Bango, oui, qui baza un champion au ça. Mais sur le moni Bablo Batunier, qui montre déjà que il y a le chèque de la part de Félix Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire, si le peuple, vraiment, avec la souffrance sur les Arolexanaka Tamboka, avec Makambu, toujours traversé dans le Congo, je pense qu'un soulèvement populaire ça va si facilement pour renverser le régime de Félix Tshisekedi. C'est très important que Makambu et le peuple congolais toujours le blanc et continuer en tout cas que Salama, to et Salama, Nengwana et Bichot tout au Zala Awa pour nous appuyer, nous soutenir comme d'habitude. Alors, on n'a pas monsieur Naïna Lobela Awa. Bande konangai bino boza kolanangai na kati émission oyo ezali dans ni bota non ba vidéo mibale oyo. Pour un dernier réglage du meeting du dimanche 25 juin 2023 à la Grande Place Sainte-Thérèse, Andjili, le secrétaire général des Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, réunit la charpente du parti ce vendredi 23 juin 2023. C'était au siège national du parti où les interfédéraux, les fédéraux, les structures spécialisées du parti dont la jeunesse des Ensemble pour la République JR, la dynamique des femmes pour les changements DFC et les associations ont suivi avec attention les consignes du secrétaire général des Ensemble pour la République. Le meeting aura bel et bien lieu et Ensemble pour la République participera à partir déjà de 9h, tel que nous confirme Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR. Il était question de confirmer notre marche au dimanche 25 à la place Sainte-Thérèse, à la circonscription de la Tchangou, où nous serons ensemble avec nos militantes et militants. Et évidemment, il était important qu'il vienne nous confirmer, parce que nous, vous savez, on est en dehors du fait qu'on est responsable du parti, on est communicateur, on n'est pas dans les médias. Confirmer que le président Moïse sera là, donc c'est dimanche. Le président Martin Fayulu sera là, c'est dimanche. Le président Delis Sissanga sera là, c'est dimanche. Le président Matata Ponyo sera là. Tous les 4 leaders porteurs de la signature de Lumbashi seront ce dimanche sur le terrain Sainte-Thérèse et nous y serons avec vous. Nous demandons ainsi à toute la population congolaise de venir nombreux parce que évidemment le président Martin a des choses à dire, comme le président Moïse Katumbi aussi, le président Sissanga, le président Matata Ponyo. Chacun aura des choses à dire par rapport, n'est-ce pas, ce que le Congo vit aujourd'hui sur le plan politique, social, sécuritaire. Donc tous les compatriotes sont donc invités d'office de venir. Venez nombreux parce que le message est très très important. Venez écouter, venez entendre. Rappelons que toute la population quinoise est attendue à ce grand meeting de l'opposition à la Grande Place Sainte-Thérèse. Je suis venu pour rétablir la paix. Au Congo central, à une période de trouble, je ne peux pas accepter de partir que la paix soit menacée. Nous tous, nous avons vu la pétition. Que jusqu'à ce jour,
je n'ai jamais eu. Dans le jargon juridique, ce n'est pas une pétition, mais c'est un tract. Parce que dès lors que vous, les députés, vous n'avez pas reçu cette pétition, rien ne pouvait commencer. Et vous avez vu, on a commencé par m'enlever les gardes, on écrit à l'intendant de venir chercher le véhicule, on écrit au PG de venir sceller le bureau. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Pour cela, je te remercie, honorable questeur, honorable Congo. Je me permets de vous lire ma lettre de démission. Congolais, fils et fille de la province du Congo central. Durant toute ma vie, je me suis battu avec abnégation, détermination et constance pour le pluralisme politique et la démocratie. Aujourd'hui, certains collègues, sans aucun respect des textes légaux régissant le fonctionnement de notre Assemblée provinciale, ont initié une simple pétition me demandant de démissionner. Moi, Jean-Claude Vouemba, je servis avec amour et patriotisme notre province du Congo central. J'ai restauré la paix sociale et la sérénité que personne n'ignore. Malheureusement, suite à une fraude non justifiée, je ne me vois plus en mesure de remplir mes tâches de président de l'Assemblée provinciale. En conséquence, je vous informe, chers collègues, à ce jour du 23 juin, de ma décision de cesser d'exercer mes fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Que notre province demeure une province exemplaire, de paix durable. C'est notre responsabilité à nous tous. Que l'esprit de Fumukimbangu anime toutes nos actions. J'ai dit et je vous remercie patriotiquement, honorable Jean-Claude Vouemba, fait à Matadi, le 23 juin 2023. Je vous remercie. Merci d'avoir fait le travail avec nous. Président honoré, Kofi Angombe. Je crois que vous avez ma vidéo, non? Bande konangai na clôturer vidéo nanga oyo pona ko yebisa bino. Nous avons le devoir, même biso tozana kati diaspora awa, nous avons un devoir à faire. Notre devoir, c'est vrai, ngai na laksaka bino toujours position ni nazala nango. Oyebi pourquoi na yebisa bino mingi bande konanga ba congolais na lingaka mingi kozala li sima ya ba leader politique ya Congo te. Parce que tous ceux qui s'y mettent à leader mingi politique et après le temps tu es au monde makambo to monaki tu es subir makambo to monaki. Alors on s'est dit que si on a si mingi un politicien des fois tu peux pas trop t'exprimer parce que ozobanga par exemple makambo nazoba pona Martin Fayulu, vous imaginez ceux qui nazali membre SID ou bien Martin Fayulu, oh mais pourquoi tu critiques la position du président? Le président a pris une bonne décision. Mais là, je vous parle étant un homme libre, je suis libre de m'exprimer. Vous imaginez si j'étais toujours Katumbi, Katumbi, Katumbi. Je ne pouvais pas dire à Katumbi ce que je peux lui dire. Mais aujourd'hui, en tant que Nengi Nazali Boye, j'ai quand même liberté à couper Sabino, mais information les alliés vraies à fonder. Et puis s'il y a les encourager, on les encourage. S'il y a des choses, oui c'est bien na bango kolobana bango bayeba. To kolobana bango parce que to ebi ke mutu moko te azasima na biso o akolanda biso na lechete po to lia kimbongo na ibe to sala kiboy. Na ngina lobana bino lisusu na position ya docteur Denis Mukwege. Bande kona ngai Mukwege lelo na image boza komona awa aouté ko dîner na Maison Blanche. Docteur Denis Mukwege. Bayambi ba président presque belé na monde na Maison Blanche na dîner oyo baganizaka. Dîner wana ce n'est pas n'importe qui à kotaka na dîner wana na Maison Blanche. Je vous dis encore, ce n'est pas n'importe qui à kotaka na dîner wana na Maison Blanche. Vous avez vu Mukwege ici.
je ne refuse pas Moïse Katumbi a un agenda. Ça, je le confirme haut et fort. Katumbi a une relation makasi et puis a un agenda. Martin Fayulu a un agenda. Martin Tapone aussi, je ne disconviens pas. Délice Sanga un peu. Mais, Koko Mana, agenda ya Mukwege, Mutazate, parmi Bango. Ce n'est pas nazo minimiser grandeur là-bas. Mais, agenda ya Mukwege, mes frères, je vous dis la vérité, naï toujours tant la biso tovanda na poto awa, tovanda surtout les États-Unis awa. Je vous dis la vérité, Mukwege a un agenda. Yango moninga na proposa ki bakulutu baine o bazosa la politique lelo ba Katumbi surtout bango ba s'arranger derrière l'opposition avec la liro tozo kende souci à Félix Tshisekedi les alliés atia bango basa l'élection dans ordre dispersé parce qu'avec l'ordre dispersé ça donne à Félix Tshisekedi une facilité de tricher les élections. Voilà le pourquoi moi je suis géré à tous mes aînés, au bazar en opposition, Katumbi, Fayulu, Délice Sanga et puis Matata Pono, parce que on bazar se pointer à l'horizon comme étant des opposants. Nous avons aussi géré Bakulutu Nangai. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, parce qu'on a vu cela, pour faire tomber Kabila ou faire tomber Ramazani Chadari, les opposants, à Genève, ont choisi Martin Fayulu. Même si sur Totali Katumbi, en tout cas normalement Katumbi ne voulait même pas, il ne pouvait même pas supporter Martin Fayulu. Mais Katumbi l'a fait au nom, il y a unité et opposition pour renverser le régime Kabila. Tout le monde a qui en gros. Alors aujourd'hui, Naïbi que Martin Fayulu a une bonne relation avec Mukwege. Non, avec Katumbi aussi. Matata Pono pe na ute komona e kalamingi tazalaki côté kuna na Bukavu pa Mukwege. Et puis Délice Sanga aussi, je crois qu'il n'y a pas en relation avec Mukwege. Bande ko nangai, ba yaya nanga ba kulutu nangai. Est-ce que tokoki ko tia moto maboko te Mukwege face à Félix Tshisekedi? Parce que je le dis tous les jours, entre Mukwege et Félix, c'est comme le jour et la nuit. Imaginons un peu si Katumbi soutient Mukwege. Si Fayulu soutient Mukwege, si Délice Sanga ou Matata Pono et les autres soutiennent Mukwege, vous voyez l'impact. Pourquoi je le dis et je dois insister? Parce que nous savons bien que l'objectif de Félix Tshisekedi, c'est tricher les élections. Maintenant, Mukwege a tourné à 26 provinces, il y a RDC qui annonce qu'il peut-être il sera candidat aux élections de 2018, de 2023 plutôt. Alors, ceux qui appuient à bateau, il y a des gens pas Mukwege. Peuple congolais, Félix Amataki Tazokende. Parce que je peux vous garantir ici, ceux qui Félix a eu bien l'élection, et que Mukwege est candidat, et que selon le chiffre, vous allez récolter dans la boîte, on proclame Mukwege comme vainqueur, Nenge Samaki Nenge Afayulu. Je dis ici, je le confirme. Je dis ici, et retenez ce que je dis bien, et je le confirme. Félix Tshisekedi sera meki ko salaire, bakoya ko pikola iningi ba pikolaka Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo était en exercice comme étant président. C'est lui aussi qui avait organisé les élections. Mais face à Ouattara, Ouattara reconnu comme vainqueur, Gbagbo a l'ingatcha des ordres. Vous savez que la présence de la MONUSCO est encore au Congo. L'élection 2023 sur ce bataille. Voilà le pourquoi moi je dis que pour ne pas piquer la Félix Tshisekedi qui ont le col à Laurent Gbagbo, si nos aînés appuyer candidature à Mukwege, il y a Mutumoko Katina Bango, je ne vous trompe pas. Je ne vous trompe pas. Bon, militaire, on a na kata Congo. Et Mutu o azali général à Congo et RDC à FARDC. A se poser, à regretter finalement pas. Voilà le pourquoi j'ai dit que avec l'agenda de Mukwege, si Mukwege présentait sa candidature, je trouve utile que nos aînés de l'opposition, mais la maille à pio,
Si nous voulons vraiment reconstruire le Congo, Tocha Congo Penel Anzela, Martin Fayulu, to développer le Congo. Pour l'élection au Salama, au Félix a organisé, c'est un problème de démocratie. Pour Fayulu a sa candidature, il a gagné. Mais Félix a repris ça, Fayulu, pour bouder Fayulu Mabé, pour bouder Fayulu. Katumbi a gagné na Félix Tshisekedi. Ce n'est pas que Katumbi a gagné Fayulu, Katumbi a gagné Félix. Mais Félix a repris sa Katumbi, au contraire, c'est la Katumbi makambu ya ba mercenaire. Akangaye. Mais face à Mukwege, ils ont une chance pour notre bimisa Congo n'est pas sur tout ça qu'on traverser. Si Félix fait l'erreur, va